Eh ben salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui je voulais faire un petit briefing par rapport à toutes les vidéos qui sont sorties sur l'Espagne. Vous dire un petit peu comment tout s'est déroulé, tout s'est passé. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base c'est Dédé Frelon, donc Seb, qui régulièrement en fait chaque année ou tous les je sais pas combien de temps fait une petite location en Espagne dans une maison. Alors c'est pas toujours la même maison, mais c'est toujours plus ou moins au même endroit en fait. Et donc c'est une région qu'il connaît très bien, il savait très bien qu'il y avait des parcours nature, tout ça, et m'a proposé moi et ma petite famille de venir avec eux du coup en Espagne. Du coup j'ai posé des journées de vacances et ma petite chérie aussi, on a décidé de tous partir en famille là-bas et se partager du coup la location, ce qui nous est pas revenu vraiment très cher. Une fois là-bas en Espagne, j'ai pu découvrir en fin de compte qu'on était vraiment dans un endroit parfait pour faire de l'herping parce que c'était que de la nature à perte de vue, des falaises, il y a des endroits, alors je sais pas si tu avais vu toutes les vidéos, mais quand tu regardes les vidéos, tu vois bien qu'il y a des endroits, le paysage est juste magnifique, spectaculaire. Alors, je suis vraiment pas allé en Espagne pour aller me baigner, aller sur la plage, aller côtoyer du monde, boire un coup dans un truc. C'est pas du tout mon kiff. Moi, quand je voyage, ce que j'aime, c'est surtout la nature, me balader, faire beaucoup de marche à pied, beaucoup de randonnées et découvrir un petit peu mon petit environnement. Alors, chacun prend les vacances un petit peu comme il veut. Il y en a, ils vont préférer des vacances toujours sur la même plage en train de bronzer. Il y en a, ils vont préférer aller visiter des musées, des monuments. Voilà, moi, mon délire, c'est vraiment de marcher dans la nature. C'était génial, on a vu pas mal d'animaux, donc surtout scorpions, scolopendres, beaucoup de blattes, quelques geckos. Je trouvais que c'était assez sympa parce que même si on peut en retrouver côté Méditerranée, en France, c'est vrai que c'était beaucoup plus rare d'en trouver en France, je trouve, côté Méditerranée, parce que ça, je le fais plusieurs fois par an. Je vais autant du côté du Cap d'Agde, Agde, même Narbonne, même du côté de Nîmes. Je vais beaucoup sur cet endroit-là. Toute la partie Camargue aussi, je le fais. Alors, c'est des endroits où je vais très régulièrement dans l'année. Et quand je vais un petit peu dans la nature, je retrouve beaucoup moins de diversité et beaucoup moins de ces espèces-là par rapport à l'Espagne où on en trouvait sous chaque caillou. Il y avait des scolopendres, il y avait des scorpions. C'était juste incroyable pour moi. Alors après, j'avais reçu pas mal de commentaires, certains d'entre vous sont déjà au courant et ont la chance de pouvoir observer du côté de chez eux des animaux similaires à ceux-là. Là où je me trouve, je ne trouve pas ça. Donc les scolopates c'était pas la même taille, les scorpions moi j'en vois jamais du côté de chez moi. Donc c'est vrai que c'était juste un réel plaisir de pouvoir observer ça vraiment dans le milieu d'origine en nature. Alors c'est juste l'Espagne, hein. C'est pas non plus le sud de l'Afrique, mais je suis très ravi et ça me permet déjà d'avoir vraiment ma petite expérience sur de l'herping dans un autre pays, surtout quand on tape dans le sud, on commence à avoir un petit peu de diversité. Alors c'était la location d'une maison avec une piscine. Bon, de toute façon, le temps ne se prêtait pas à la baignade du tout. Il n'a pas du tout fait assez chaud pour ça. On a eu beaucoup de chance parce que dans ma région, la région toulousaine, en fait, il fait que pleuvoir. Depuis pas mal de temps, il pleut. Un coup, il fait beau, un coup, il repleut. On a beaucoup de chance parce qu'en Espagne, il a plu une seule fois. Alors, le premier jour qu'on est arrivé, je me suis dit, ça y est, ça va gâcher toutes mes vacances pendant plusieurs jours. Et en fin de compte, pas du tout parce qu'il a plu genre gros maximum 1 heure. Mais je crois qu'il a plu même beaucoup moins d'1 heure. Et du coup, on s'est retrouvé à repartir après en nature parce qu'on était resté dans la maison le temps qu'il y avait la pluie et après on est reparti dehors et en fait tellement c'est sec et tellement il faisait beau en fin de compte que même malgré la pluie qui était tombée, le sol était resté assez sec donc c'était pas boueux quand on a marché et tout, c'était assez sympa. On avait trouvé un groupe de randonneurs pendant un moment, mais c'était un truc de fou. Ils avaient tous un certain âge. Vraiment, c'était que des retraités espagnols qui faisaient de la randonnée avec leurs bâtons là et ils marchaient. Nous, on s'était arrêté pour manger et tout à un endroit. Et déjà, voilà, le groupe, zéro respect. Mais zéro respect. On est en train de manger entre amis, avec ma petite famille et tout. On est en train de manger tranquille. Et en fait, il y a un gros groupe qui est arrivé. Mais on était dans un coin paumé, ils auraient pu aller n'importe où. Ils ont tous décidé de se foutre juste derrière nous, derrière le dos là, pour prendre des photos, gueuler, parler fort et tout. Bon, du coup, ça m'avait saoulé sur le moment parce que j'ai dit putain, ils ont aucun respect. Ils pouvaient aller n'importe où. Ils sont venus nous faire chier à nous pour pouvoir prendre leurs photos. Alors, je trouvais que c'était vraiment un peu dommage ce côté-là, peut-être de se retrouver en nature et de se retrouver avec un club qui arrive, qui nous colle. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était un manque de respect total parce que là où on était assis, il y avait carrément un mec qui s'était mis debout
sur le genre de la dalle bétonnée en fait où j'étais assis, s'est mis debout carrément juste derrière mon dos, mais à ça de mon dos, en train de gueuler et tout pour faire les photos et tout, prendre plein de photos. Et du coup, on a dû se décaler et après on est reparti. Alors, je trouvais que c'était un peu dommage ce côté-là où même dans la nature en fait, on peut se retrouver avec un, je sais pas, je me serais pas permis. Je suis dans un groupe de randonnée et tout, je vois une petite famille en train de manger dans un coin, je me serais pas permis de ramener tout mon groupe, de gueuler, de prendre plein de photos et tout, même pas 1 mètre de la famille qui est en train de manger, avec tout l'espace qu'il y avait, tous les endroits qu'il y avait quoi. Donc ça c'est vraiment le petit côté qui m'avait un petit peu déplu, mais bon, comme ça s'arrête que là, franchement j'avais kiffé. Au niveau des magasins, on a dû faire quelques courses et tout. J'ai été très surpris de voir que dans les grandes surfaces, les supermarchés de là-bas, il n'y a pas de sandwich déjà tout prêt. C'est-à-dire les petits sandwichs en triangle, les trucs comme ça que je trouve régulièrement dans tous les centres commerciaux de France, il y en a. Même en bord de mer, donc que ça soit touristique ou pas, on retrouve beaucoup de centres commerciaux avec les petits sandwichs en triangle ou avec les sandwichs dans le pain, tout ça de fait. Et je me suis rendu compte qu'en Espagne, le peu d'endroits que j'ai fait en fait en magasin, supermarché et tout espagnol, et je n'ai pas trouvé en fait un seul sandwich tout prêt. Donc il a fallu qu'on s'achète tous les ingrédients entièrement séparés pour pouvoir se faire nous-mêmes nos sandwichs. Très peu de choses à pouvoir emporter en fait. Soit c'était pour faire nous-mêmes la bouffe, mais tout repas préparé, cuisiné et tout, il n'y avait pas non plus. Nous sommes allés au Burger King, je l'ai montré à la fin d'une vidéo comme ça pour le délire. On n'allait pas faire une vidéo dégustation, mais je voulais montrer vite fait un petit passage Burger King. J'étais très ravi par rapport au Burger King, la femme était très gentille, en plus elle parlait un petit peu, elle parlait un petit peu français et tout, ça faisait vraiment plaisir. Donc on arrivait à se comprendre quand même plus ou moins, c'était assez marrant, très souriant, très gentil. Alors forcément quand tu manges à 6h30, 7h le soir là-bas, 18h30, 19h, il n'y avait personne dans le Burger King, ils sont tous arrivés à 21h quoi. 20h30, 21h. Donc en fait on avait Burger King pour nous, la femme était vraiment super gentille. Les rations qui étaient tout à fait basiques pour nous en France, quand je prends un menu normal, là-bas en fait le menu normal représente le menu maxi en France. La boisson était à volonté, ça c'était super sympa. Et il y avait des recettes de burgers qu'il n'y avait pas en France, qui étaient tout simplement une tuerie. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te conseille vraiment d'aller la voir. Cherche un petit peu sur la chaîne YouTube toutes les vidéos avec l'Espagne. Deux choses aussi que j'ai remarqué en Espagne, du moins de là où on était nous. Déjà d'une part, j'ai pas trouvé de recyclage. Ça veut dire que les déchets en France, du moins dans ma région là où je me trouve, on trie les déchets. Ça veut dire que les plastiques et les cartons on les met dans un endroit, les sacs poubelles avec tous les déchets, nourriture, les choses comme ça on les met dans un autre endroit, etc. Et là-bas en fin de compte c'est des gros conteneurs qui sont par pâté de maison. C'est-à-dire que dans les lotissements en fin de compte tu as une grosse poubelle communautaire en fait, où tout le monde jette à l'intérieur de la même poubelle. Et du coup j'ai pas trouvé de quoi trier les déchets. Alors, ça m'a un peu surpris, moi j'ai l'habitude de trier tous mes déchets, les cartons, les plastiques, tout ça. Et là-bas c'est pas le cas, j'ai rien trouvé pour trier, à part un petit conteneur pour les bouteilles en verre beaucoup plus loin, mais il n'y avait vraiment pas pour trier nos déchets. Donc est-ce que c'est tout l'Espagne ou pas? Si tu le sais, tu peux toujours me le mettre en commentaire. Par contre, à contrario par rapport à la France, c'est que là où on se trouvait en Espagne, il y avait, malgré que ça soit très touristique, pas un papier par terre. C'était vraiment très très propre au sol. C'est-à-dire que tout le coin nature où on est allé, toutes les randonnées qu'on a fait, les balades, j'ai trouvé que le sol était vraiment très propre. Par rapport à la France, que ça soit du côté de Biarritz, que ça soit du côté de Narbonne, que ça soit du côté de la Camargue, que ça soit partout, de toute façon partout où je suis allé en France, je suis allé aux 4 coins de la France. Je suis allé plusieurs fois du côté de Paris, je suis allé à Royan, je suis allé plusieurs fois à Rouen aussi, je suis allé à Lille. Je suis allé plus côté Lyon, côté Grenoble, Strasbourg. Je suis vraiment allé, je pense, un peu partout en France et j'ai toujours trouvé dans la nature des bouts de verre, des papiers, des mégots, des cartouches de chasse. J'ai toujours trouvé un peu de tout en baladant dans la nature et j'étais très agréablement surpris qu'en Espagne, le peu d'endroits que je suis allé en nature là-bas, j'ai trouvé que c'était extrêmement propre, malgré que ça soit une partie très touristique.
Je sais vraiment pas si tu as vu toutes les vidéos par rapport à l'Espagne, mais je te conseille vraiment d'aller les voir sur la chaîne YouTube. J'ai pris énormément de plaisir. Il y a des vlogs qui font que 3-4 minutes avec des passages bien marrants, je te le garantis. Et il y a des vidéos beaucoup plus longues où je montre des prises de vue, je fais un peu plus de détails. Il y a des vidéos sur les fourmis, sur les termites, sur les scorpions, sur les scolopendres. Je trouve que c'est vraiment énorme. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc n'hésite pas à aller voir ces vidéos-là, de laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Ça fait vraiment super plaisir. J'envisage par la suite peut-être de voyager ailleurs, de bouger un petit peu partout et peut-être si c'est possible faire quelques vidéos. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Même des endroits de France, je suis toujours à la recherche de serpents venimeux en nature. Donc si tu connais des endroits de France où il y a de la vipère à pouvoir observer sans trop les embêter ni rien, n'hésite pas à me le dire, mais pas en commentaire. J'ai pas envie d'attirer certaines personnes à certains endroits et tout. C'est pour ça que j'évite toujours de dire où je me trouve dans les vidéos, au cas où, juste comme ça, par respect en fait envers la nature. Ça veut dire que moi je fais mes observations, je filme les choses, je vous fais quelques vidéos sur le sujet, mais j'ai pas envie qu'il y ait une horde de personnes qui arrivent sur un endroit bien précis pour pouvoir piller ou faire n'importe quoi. Donc je préfère ne pas dire à chaque fois où je me trouve, dans quelle région je me trouve. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez, ciao ciao.